À Abidjan, quand la nuit tombe et que les bruits de la ville s'éteignent peu à peu, certaines maisons restent éveillées. Pas à cause du bruit, mais à cause du silence. Le silence d'un salon sans jouet, d'une chambre sans berceau, d'une vie qui attend quelque chose, qui ne vient pas. Aïcha vivait ce silence depuis des années. Elle habitait avec son mari, Kofi, à Cocody-en-Grès, dans un appartement simple mais propre, au 3e étage d'un vieil immeuble. Ils s'étaient nés mariés par amour. Un amour calme, respecté par leur famille, sans histoire, sans scandale. Au début, ils parlaient en mode d'enfant comme on parle de projets évidents, sans inquiétude, sans urgence. « Ça viendra ?» disait Kofi. Et Aïcha souriait. Mais les mois passèrent, puis les années. Et à Abidjan, le temps ne passe jamais en silence pour une femme mariée sans enfant. Les premières questions arrivèrent doucement, puis les regards, puis les silences gênés lors des repas de famille. Après 3 ans sans grossesse, Aïcha proposa d'aller consulter. Le premier gynécologue parla d'optimisme. Les examens étaient rassurants, rien de grave. Il faut être patiente. Alors, Aïcha apprit à attendre. Elle n'attendait plus les saisons, ni les fêtes. Elle attendait ses cycles. Chaque matin, elle avalait des comprimés aux noms compliqués. Chaque soir, elle recevait des injections. Son corps devint un terrain d'expérimentation. Les hormones la changeaient, son ventre gonflait, son humeur devenait instable. Un jour, elle riait sans raison. Le lendemain, elle pleurait pour un rien. Chaque mois, elle guettait le moindre signe. Une fatigue inhabituelle, une nausée légère, un retard de quelques heures. Et chaque mois, la même réalité revenait, brutale, inévitable, les règles. Aïcha s'enfermait alors dans la salle de bain. Elle s'asseyait sur le sol froid. Parfois elle pleurait, parfois non. Trop fatiguée pour pleurer. Les traitements durèrent des années. Ils changèrent de clinique, de médecin, de discours. Toujours les mêmes phrases. Il faut persévérer. Le corps féminin est complexe. Il ne faut pas se décourager. Mais Aïcha était déjà découragée. Les rapports avec Kofi changèrent. Ils n'étaient en ne plus spontanés. Ils étaient programmés, chronométrés. Un soir, Aïcha murmura « On dirait qu'on fait ça pour un médecin. Pas pour nous ?» Kofi ne répondit pas. Le silence s'installa entre « Je suis quitte ». Un silence lourd, un silence qui juge. Aïcha commença à se sentir coupable, sans que personne ne l'accuse directement. Elle se disait « Si Kofi souffre, c'est à cause de moi. Si cette maison est vide, c'est à cause de moi. » Dans la rue, elle évitait les femmes enceintes. Elle souriait aux voisines qui annonçaient leur grossesse, puis rentrait chez elle et s'effondrait sur le lit. Même sa foi changea. Elle ne demandait plus un enfant. Elle demandait des explications. « Dis-moi ce que j'ai fait de mal. » Puis un jour, le médecin prononça les mots qui changèrent tout. Fécondation in vitro. Ce n'était plus un traitement. C'était une bataille. Le coût était énorme. Ils vidèrent leur économie. Kofi vendit sa moto. Ils empruntèrent de l'argent, en mentant parfois sur les raisons. La première tentative fut brutale. Injection plus forte, examen invasif, ponction douloureuse. Puis l'attente. 2 semaines suspendues à un test. Aïcha parlait à son ventre vide, elle rêvait de berceau. Elle choisissait déjà des prénoms. Le résultat tomba par téléphone. Négatif. Elle ne pleura pas tout de suite. La deuxième tentative fut pire. Son corps réagissait mal. Elle devenait irritable. Épuisée. Nouvel échec. Cette fois, elle pleura pendant des heures, sans bruit. La 3e tentative fut la dernière. Ils n'avaient plus d'argent, plus d'énergie. Aïcha acheta des vêtements de bébé en cachette. Elle voulait y croire une dernière fois. Le test arriva. Encore négatif. Cette nuit-là, Kofi dormit dans le salon. Pas par colère, par épuisement. À partir de ce jour, quelque chose se fissura définitivement entre les et les CE. Les conversations se réduisirent à l'essentiel. Les projets disparurent. Un soir, Kofi dit simplement « Ma mère me demande si je compte attendre encore longtemps. » Aïcha comprit alors. Elle n'était plus seulement en train de perdre l'espoir d'un enfant. Elle était en train de perdre son mari. La culpabilité la rongea entièrement. Elle se disait « Je lui ai volé sa paternité. Je l'empêche d'avoir une vie complète. » C'est dans cet état d'esprit qu'elle marcha un jour, sans but, dans Abidjan. Fatiguée. Vide. Au marché de Treichville, une vieille femme l'arrêta. « Tu portes un ventre vide, mais un cœur trop lourd. » Elle lui donna une adresse. Un avertissement. Un prix à payer. Aïcha hésita longtemps. Mais cette nuit-là, en regardant Kofi dormir, dos à elle, elle prit sa décision. La maison de la vieille femme sentait l'encens et la terre humide. Le rituel fut long, ancien, silencieux. Avant de partir, l'avertissement fut clair. Ne rien refuser à l'enfant, ne parler à personne, ne jamais regarder son reflet avant ses 5 ans. 3 semaines plus tard, Aïcha était enceinte. Le miracle fit taire les murmures. Kofi souriait de nouveau. La famille célébrait. Elle donna naissance à une petite fille. Ils l'appelèrent Nadia. Mais Nadia était étrange. Elle ne pleurait presque jamais. Chaque nuit, à 3 heures précises, elle se levait et fixait le mur. En grandissant, elle parla trop tôt, trop clairement.
Un jour, elle dit « Tu pleurais beaucoup avant que j'arrive, je t'entendais. » Puis vinrent les demandes. « Donne-moi ton collier. » Aïcha obéit. Le collier se brisa le lendemain. « Papa ne doit pas rentrer ce soir. » Aïcha refusa. Ce soir-là, Kofi eut un grave accident. La vieille femme réapparut. « Tu n'as pas reçu un enfant, tu as accepté une dette. » À 5 ans, Nadia demanda « Regarde-moi dans le miroir. » La maison trembla. Les lumières s'éteignirent. Les miroirs se découvrirent. Dans le reflet, Aïcha ne vit pas sa fille. Elle vit ce qui l'habitait. On raconte qu'après cette nuit, plus personne ne revit Nadia, ni Kofi. Et parfois, à Abidjan, à 3 heures du matin, une petite voix murmure encore « Tu m'as appelé, maintenant c'est à ton tour de payer. » C'était l'histoire de Nadia, la femme qui a cherché l'enfant à tout prix. Pour plus d'histoires dans ce genre, like, abonne-toi et n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos